Quand on passe la cinquantaine, on ne veut surtout pas perdre notre masse musculaire ni notre masse osseuse. L'exercice et la musculation, accompagnés d'un bon apport en protéines bien réparti dans la journée, sont des éléments à considérer si on veut garder notre masse musculaire en vieillissant. En ce qui concerne les os, on met souvent le calcium sur la sellette, mais il y a d'autres acteurs ou facteurs qui jouent dans leur solidité. L'ostéoporose n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement ou uniquement le résultat d'une prédisposition génétique. En réalité, c'est une maladie causée en grande partie par des habitudes de vie inappropriées et une mauvaise alimentation. Certains facteurs contribuent à améliorer notre densité osseuse. Le calcium est indispensable pour la santé osseuse à toutes les étapes de la vie. Il est crucial pour le développement des os, mais aussi pour la prévention de la perte osseuse et des fractures à l'âge avancé. Il existe heureusement plusieurs bonnes sources de calcium dans le règne végétal. Les crucifères, comme le kale et le bok choy, sont de très bonnes sources, sans compter que leur calcium s'absorbe 2 fois mieux que celui du lait. Les boissons de soya enrichies, le tofu, tout particulièrement celui qui est fait à partir de chlorure de calcium, les graines de sésame non décortiquées, les amandes ainsi que leur beurre, comme le tahini et le beurre d'amande, la mélasse verte et les haricots blancs sont aussi de très bonnes sources de calcium. L'activité physique exerce une pression sur les os et est probablement l'élément le plus efficace pour une meilleure densité osseuse. Effectivement, l'exercice a un rôle double en protégeant autant nos muscles et nos os. On dit souvent use it or lose it ou grouille avant que ça rouille. Le soya serait aussi associé à une densité osseuse plus grande au niveau des hanches. En substituant les protéines animales qui, de leur côté, sont associées à une diminution de la masse osseuse par des protéines de soya, comme le tofu ou le tempeh, on est alors doublement gagnant. La vitamine K, contenue dans les légumes verts, comme le kale, les épinards, le persil et la bêta-carotène, est une vitamine importante pour les os. Elle est un cofacteur pour certaines protéines impliquées dans la minéralisation osseuse, comme l'ostéocalcine. Le calcium, à lui seul, n'est pas très performant sans son arsenal d'éléments nutritifs qui participent à la solidité des os. Plusieurs autres vitamines, minéraux et oligo-éléments font partie de l'équipe, comme le magnésium, le potassium, la vitamine C, le bêta-carotène, le bore, la silice, le manganèse, et chacun a son rôle à jouer. Malheureusement, avec le raffinage des céréales et notre pauvre consommation de légumes, de légumineuses, de noix, plusieurs personnes se trouvent très souvent carencées en ces éléments précieux et la structure osseuse s'en trouve affectée. Ce n'est donc pas pour rien qu'on a découvert qu'une grande consommation de légumes est associée à une meilleure densité osseuse, puisqu'ils contiennent la panoplie de ces éléments essentiels à l'intégrité des os. Quand on met tous ces conseils en pratique, on met toutes les chances de son côté pour ne pas être fait à l'os.